appelle à la rescousse, peut-être on va l'aider à discuter, s'il ne sait pas le faire. Qu'est-ce que vous proposez? Nous n'avons rien à proposer en tant que parti politique. Des alternatives, comme vous en parlez tout à l'heure. Non, non. Aujourd'hui, les clés, les solutions sont dans les mains du gouvernement. Si le gouvernement ne veut pas mettre en œuvre ces solutions, il peut nous inviter. Quel est votre point de vue sur le sujet, notamment au niveau de l'Union fait la nation, par exemple, sur le problème que posent les agents de santé? Quel est votre point de vue, vous, au niveau de l'Union fait la nation là-dessus? Si vous étiez au pouvoir, qu'est-ce que vous auriez fait? La politique de l'Union fait la nation sera publiée dans les prochains jours sur la question. Oui, mais là, on est position. Là, on est à 3 mois de l'élection. On n'a pas encore non, c'est nous qui avons notre calendrier. C'est nous qui avons notre calendrier. C'est nous qui décidons à quel moment on fait quoi, on dit quoi, etc. D'accord? Alors, ma position, à moi, c'est qu'il ne faut jamais promettre ce que l'on ne peut pas donner. C'est le premier élément. Vous avez promis, vous êtes incapable de donner, vous ne fermez pas, vous ne rompez pas le pont. Vous appelez les gars, vous expliquez, et vous montrez vos difficultés. Mais surtout, il ne s'agit pas seulement de montrer vos difficultés. Vous ne pouvez pas, pendant que vous dites aux autres, nous sommes en difficulté, être en train de faire de la gabégie, être en train de gaspiller les ressources. Donc, vous apportez une réponse par votre explication, mais aussi par votre comportement. C'est ça que le gouvernement doit faire. Oui, ne le fait pas. Une autre situation conflictuelle au port de Cotonou, avec cette affaire de mise en consommation de certaines marchandises, de produits en transit pour le Niger, avec des grèves au niveau des transporteurs, les Nigériens qui sont à la limite fâchés, qui veulent partir ailleurs. C'est une situation ubuesque quand on sait que le Niger, le Bénin, c'est le port naturel du Niger. Bon, ça c'est une question économique à laquelle moi j'ai une réponse claire. Hein. Le gouvernement a tort. Il a tort. Pourquoi? Parce que il s'agit de l'histoire de la poule aux œufs d'or. Le gouvernement estime que maintenant les gens ont passé des commandes. À la limite, je pense qu'ils sont en train de jouer parce qu'ils reviendront sur leur décision. Mais revenir sur leur décision, à la fin, c'est que beaucoup d'opérateurs seraient peut-être partis, auraient découvert des délices ailleurs, auraient découvert d'autres opportunités ailleurs. Vous ne pouvez pas changer les règles du jeu en cours du jeu. Vous ne pouvez pas violer les dispositions communautaires. Si quelqu'un commande sa marchandise, la fait passer par le port de Cotonou, pour aller passer par le Niger et rentrer au Nigeria, au lieu de rentrer directement au Nigeria, ça ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne pas. Vous prélevez. Nous prélevions des taxes de voirie sur le Niger. C'est le même gouvernement qui a supprimé ces taxes de voirie, qui a reconduit la suppression de ces taxes de voirie. Aujourd'hui, on se plaint pour dire qu'ils détruisent nos routes et ils vont passer, ils vont prélever des taxes. Ça, c'est eux, ça. Si vous voulez dénoncer leur politique de la communauté, vous allez à la CEDEAO, vous dites, bon, écoutez, on ne doit pas percevoir telle taxe, mais le Niger est en train de percevoir. Il y a eu un recours au niveau de la commission de l'UEMOA. J'en arrive. Mais la conséquence pour nous, c'est quoi? Et les transporteurs, ils ont raison, les transitaires, ils ont raison. Vous avez commandé des marchandises, à la limite, vous avez passé un contrat de revente avec quelqu'un, vous avez peut-être pris l'argent chez lui pour passer la commande. Et puis du jour au lendemain, on vous obère le coût de cette marchandise. Parce que vous devez payer la douane. À l'intérieur, comme si la marchandise allait être consommée à l'intérieur. Il y a quelque chose d'anormal, quelque chose d'inexplicable. Personne ne peut comprendre ça. Ça n'a aucune logique économique. Vous chassez les gens avec qui vous aurez à travailler. Vous voulez gagner de l'argent comment? Évidemment, comme le budget a un trou, le gouvernement fait un peu de, excusez-moi l'expression, de voyoucratie. Pour pouvoir... Non, c'est le dictionnaire, c'est un mot du dictionnaire. Bien sûr. Ça, tous les mots sont dans le dictionnaire. Il traduit la réalité. Il traduit la réalité. C'est une voyoucratie économique pour pouvoir engranger. Il y a des milliers de mots sur le dictionnaire et il y a des mots synonymes qu'on peut utiliser à certaines circonstances. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous avez votre calendrier au sein de l'Union fait la Nation. L'Union fait la Nation a son point de vue sur un certain nombre de questions de la vie nationale. Les 17 et 18 prochains sont des dates importantes pour vous au sein de l'Union fait la Nation. Vous voulez investir votre candidat, le candidat unique désigné, M. Adrien Mbedi. Ça va certainement être aussi l'occasion pour vous d'annoncer votre projet de société.
Effectivement, nous allons... souvent de ne pas en avoir, et voilà. Non, vous savez, l'Union fait la nation n'a pas pour vocation de faire de l'improvisation, d'aller devant et de revenir derrière. L'Union fait la nation, à l'Union fait la nation, nous avons décidé de travailler de manière à ce que les Béninois et les Béninoises qui vont nous confier la gestion de ce pays soient rassurés en sachant que ces personnes que nous investissons, ces personnes à qui nous donnons des responsabilités, nous leur demandons de régler tel problème, tel problème, tel problème. Et voici les solutions qu'ils nous proposent. Donc, depuis presque 6 mois maintenant, nous avons engagé des travaux de réflexion avec des experts, avec des politiques, avec des personnes, des sachants, des gens qui ont eu une certaine expérience, pour que secteur par secteur, nous puissions diagnostiquer le mal. Quel est l'état de ce secteur aujourd'hui? Quelle est la situation que nous avons aujourd'hui? Quelles sont les réponses que nous apportons, que nous proposons aux Béninois pour régler telle question? Et ce travail, nous allons le parachever et je crois que, comme vous le dites si bien, le 18 décembre sera une occasion pour nous de partager avec les Béninois la vision de l'Union fait de la nation et la vision de son candidat. Ça va être un grand jour pour Adrien Ngouedji, pour vous. Ça va être un grand jour pour le Bénin, pour l'ensemble des Béninois. Et pour vous d'abord. Qui aspirent à un changement qualitatif, un changement qui nous permette, et disons, de changer ce qui est en cours là et qui n'est que source de malheur pour les Béninois. Alors on a eu plusieurs appels, beaucoup de personnes qui doutent de la sincérité de certains membres de cette union, mais vous avez tenu depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois, ça tient, ça se solidifie même si on peut s'exprimer ainsi. Cette conviction de travailler d'arrache-pied sur le terrain, chacun dans son fief pour aider le candidat à l'emporter, ça se sent maintenant. Est-ce que vous sentez une ferveur autour d'Adrien Ngouedji entre vous? Oui, nous sentons une grande ferveur et nous avons même beaucoup de surprises agréables. Il y a des localités où il y a des personnalités qui, bon, n'étaient pas tout à fait d'accord avec nous, mais qui d'elles-mêmes nous disent, ben, écoutez, il est temps maintenant qu'on fasse les choses autrement. Et je salue ces personnes. Ce n'est pas nécessairement les personnes soupçonnées, parfois des personnes simples, un paysan, un cultivateur qui te dit, écoutez, bon, tel que ça se passe là, ce n'est pas bien, il faut qu'on chante, nous on est avec vous. Et ces personnes sont nombreuses. Alors, honorable, j'aurais voulu qu'on revienne un peu au sein du Parlement. Vous faites partie des commissions d'enquête parlementaire. M. Pierre Potidien, c'est un homme de dossiers, notamment les machines agricoles, le dossier ici des services, je crois. Où en êtes-vous concrètement? Ce que je veux que vous observiez, c'est qu'un ensemble de rapports sont déjà déposés sur la table du président de l'Assemblée nationale. Nous avons commencé par le rapport sur la gestion du président lui-même, déposé depuis 2008, je pense, depuis 2008, décembre 2008. À ce jour, ce rapport n'est pas programmé, il n'est pas examiné. C'est le même sort que connaissent les autres rapports. Et donc la question du contrôle de l'action gouvernementale nous interpelle chacun des Béninois, interpelle particulièrement les députés qui travaillent, interpelle les finances de l'État qui concourent à la réalisation de ces enquêtes. C'est quand même de l'argent pour aller sur tel site, vérifier telle chose, etc. Parce qu'on rappelle que pour les machines agricoles, vous êtes allé voyager. Au Canada, je crois. Oui, le délai pour produire le rapport sur cette question n'est pas encore arrivé à terme. Oui, on ne va pas rentrer dedans, mais ça demande de l'argent. Ça demande beaucoup d'argent. d'argent. Et lorsqu'on a fini de faire ça et qu'on dépose les rapports, il faut que les rapports soient programmés pour être examinés. Je suis vraiment triste de partager avec vous qu'aucun rapport n'a été examiné jusqu'à ce jour et je me demande si un jour ils feront programmer les rapports. Mais il ne vous reste que quelques mois à passer encore à l'Assemblée nationale. Vous êtes en fin de mandat. Qu'est-ce que je peux, moi? Ils ont confisqué le bureau de l'Assemblée nationale, ils ont confisqué la présidence de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes fier, Eric Ondete, d'avoir appartenu à cette législature? Je suis très fier. Avec ces résultats. Non, s'il vous plaît. Parce que si nous les avions laissés dans la ligne où ils s'étaient engouffrés, mon Dieu, vous ne savez pas ce qui serait arrivé à ce pays. Ils détruisent tout sur leur passage. Heureusement que cette assemblée a existé.
Heureusement qu'à un moment donné, beaucoup de Béninois, beaucoup de parlementaires béninois ont pris conscience de la gravité de la situation pour s'opposer à toutes ces dérives. Dérives totalitaires en matière de démocratie, dérives en matière de gestion économique. Vous voyez vous-même. Vous voyez vous-même. Vous savez qu'en 2008, on a pris une ordonnance là pour faire la lutte contre l'érosion côtière. Vous n'avez jamais vu quelque chose là maintenant? Vous n'avez jamais vu quelque chose? Rien. Absolument rien. On a pris une ordonnance pour mettre le budget 2008, pour mettre le budget 2009, etc. Où est-ce qu'on en est? Nulle part. Vous fourrez. Le pays est systématiquement détruit. Je suis fier d'avoir appartenu à cette assemblée qui met des bornes, qui met un certain nombre de freins aux actions. On n'attendait pas une autre réponse. Parce que vous êtes un anti... Je suis payé pour ça, moi. Un anti... FCBE, anti-Yahi pur et dur. Tout simplement. Est-ce qu'il vous arrive, dans ce que je dis, de trouver une seule chose qui ne soit pas vraie? La question est là. Justement, vous ne relevez que ce qui ne va pas. Vous, jusque-là, vous n'avez jamais montré un point positif dans tout ce qui se fait. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Mon rôle n'est pas de venir noter les points positifs. Vous m'avez posé des questions. Est-ce que ça va? C'est la note que je donne. Non, s'il vous plaît. Si on vous fait une dictée, on dit le papa de Ali, etc., on fait 2 phrases. La règle dit que si vous avez 5 fautes ou 10 fautes, on vous donne 0. C'est ça la règle. C'est pas parce que vous avez bien écrit papa et que maman est mal écrit, que fille est mal écrit, vous avez eu 0, que je vais aller chercher le papa pour dire que le papa est quand même bien écrit. C'est 0, c'est 0. Une question de téléspectateur qui dit quelle intention ils ont en délocalisant la Mérina de Cotonou à Parakou? Mon frère, je ne peux pas savoir. Je sais que la LEPI est pourrie. J'ai déjà montré par ailleurs un ensemble de fraudes, un ensemble de dispositifs frauduleux qu'ils ont eu à faire, d'actes frauduleux. J'ai démontré sur une chaîne de télévision ici qu'on a pu trouver, je vous dirais, qu'on a pu trouver des familles de 80 membres. Il a commencé dans un premier temps par dire non, c'est pas vrai, qu'il y avait un débat contradictoire. Mais il est revenu ici sur vos antennes dire que oui, c'est vrai, on a pu trouver ça, mais c'est des erreurs. On a dit qu'on a coupé les doigts des gens. Il a dit non, c'est pas vrai. Plus tard, il est revenu dire que oui, c'est vrai, mais que c'est quelques trucs isolés. Lorsque nous sommes allés au centre de traitement, en délégation avec un huissier, pour dire, bon, ok, comme ils ne nous invitent pas à venir faire les contrôles, nous allons vérifier, ils ont tous fui. Bako a disparu, la présidente de la Mérina a disparu, les techniciens qui sont là ont dit qu'ils n'ont pas reçu mandat. Or, la loi dit en ses articles 8 et 22 que nous pouvons contrôler. Il faut faire une demande d'abord. On parle de la perte de données au CNT. Nous avons fait la demande. En tant qu'individu ou en tant que parti? En tant que structure, pas en tant qu'individu. On parle de la demande adressée par Espoir Ducier.